Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Ronin MMA. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Joule. Comment ça va? Bah, ça va et toi, tu nous avais manqué sur la chaîne là. Effectivement, entre maladie, sauvetage du monde et... Alcoolisme. Ouais, bon, fallait pas que tu le dévoiles, mais effectivement, j'ai été pas mal pris, mais content d'être de retour et puis content de pouvoir parler de cet heureux événement qu'est l'UFC 296. Oula, tu vois, l'absence derrière coûte un petit peu en réflexe. Pour le coup, c'est un UFC qui va se décomposer avec plusieurs combats. On a déjà eu un forfait. Yann Machado Gary, l'homme qui porte le nom de l'ex de sa femme, a malheureusement dû se retirer dû à une pneumonie. Nous espérons pouvoir le revoir se battre assez rapidement. Donc ce combat-là, on ne sait pas encore comment ça va se passer, si il va être Ça devrait décalé. le faire quand même, une pneumonie. On l'espère pour lui, effectivement. Mais après, je t'avoue, je suis pas médecin. En vrai, tu penses ça coûte quoi en vrai une pneumonie? Oh, alors, je suis pas médecin non plus, mais pour moi, une pneumonie ira de ce combat-là, mais Bah moi tu j'ai peux vu deux combattre trois dans un gars qui mois, tu disaient vois. que ouais c'est ça. Dans un mois tu peux te battre mais tu vois Oui, pneumonie après, pour si tu as moi des complications, et c'est toujours la même chose, tu vois, tu peux y aller pour une grippe et en fait, ça se passe mal, mais hmm, pour une pneumonie, vaut mieux ça qu'une rupture du tendon d'Achille, je pense. ouais ça oui j'avoue vu de ce point de vue là c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Parce que genre moi enfin tu vois c'est peut-être un peu bête mais on va finir cette parenthèse médicale mais pour moi vraiment la pneumonie c'est un truc genre tu peux en mourir. Bon, après j'ai une vision des années 30 hein, aussi hein, Ouais, donc ouais, bah, c'est peut-être un peu ouais. teubé. Après, c'est comme tout, tu vois, c'est si tu attrapes une pneumonie dehors, que t'es pas soigné, etc., parce que tu sais, c'est avec le froid, etc., il me semble. Hmm, Donc, mais pareil, je veux pas dire de bêtises, donc ok. Donc là-dessus, les gars, vous l'aurez on compris, est, on bienvenue est parti. sur Ronin Pharmacia. Ah, Aujourd'hui, on va grave, parler de grave. l'UFC 296 et de la blessure de Yann Garrier. Non, on va parler dans un premier lieu de Paddy Pimblett contre le retraité El Koukoui Tony Ferguson. LG, sans plus tarder, commençons. On va parler, Ouais, commençons par le commencement. Paddy Pimblett contre El Koukoui. ok. Je sais pas, je sais que ce combat-là, il a fait couler pas mal d'encre. Je pense que, à mon sens, il n'a pas grand intérêt sportivement parce que c'est vraiment deux combattants, sans parler de style ou rien, qui vraiment sont sur deux dynamiques complètement différentes, même opposées, tu vois, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est Là clair. où Tony Ferguson, il est clairement en fin de carrière, tout le monde, bah, on en parlait, tu vois. On sait plus Bah, vraiment pourquoi il combat. Toi, tu me disais que c'était l'aspect financier. Après, je me dis que, enfin, il a été champion UFC, etc. S'il n'a pas coffré, je m'inquiète un peu pour lui. Après, des intérimaire. fois, il y a des histoires où le mec, non, mais tu sais, comme Allen Iverson dans le basket, où tu sais, bah, t'es ruiné facilement aussi. Donc, j'ai pas plus Par d'infos rapport à la là-dessus. gestion des Après, entraînements. ouais, c'est ça. Tandis que Paddy, c'est plutôt un mec qui est sur la pente ascendante et que l'UFC veut mettre en avant aussi. C'est ça. Donc, je regarderai le combat quand même parce que dire que je suis pas du tout hypé, ça serait un mensonge. Mais on verra. J'attends pas grand-chose. Euh, mais je me dis quand même, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais finalement, je me dis que, en, en fait, moi, limite, ce qui m'intéresserait plus, c'est une victoire de Ferguson, tu vois. Genre, comment après, enfin, qu'est-ce que ça bouge, enfin, comment tu. Parce que finalement, si Ferguson se fait détruire, on n'aura rien appris. Tu vois ce que Bah, je veux dire? Euh, moi, je t'avoue là-dessus, je suis un peu bouleversé dans le sens où pour moi, Tony Ferguson, c'est 12 victoires. Parce que c'est vrai que je suis un salaud, je t'ai lancé sur le truc. Je t'ai même pas dit présente-moi les combattants ou quoi que ce soit. Je t'ai juste dit, ouais, Oui, vraiment. après, je pense que les Euh, gens connaissent un petit peu, tu vois. ouais. Après, pour les non-spécialistes, vraiment pour Et contextualiser oui, oui. rapidement, Ferguson, c'est potentiellement la plus longue série de victoires à l'UFC en lightweight, pardon, avec 12 consécutives. Faut regarder les stats de Khabib qui a potentiellement, qu'on a peut-être plus, en tout cas, genre, c'est l'une des plus longues séries de victoires qui a été derrière tamponnée par une ceinture intérimaire de champion. Donc il n'a pas eu la Mais chance. justement, c'est pas Makhachev, justement, qui égale il y a pas longtemps ce record-là avec 13 victoires d'affilée.
Y a pas un délire comme ça? Ouh, je te laisse faire le checking, mec, c'est possible. C'est fortement possible. Le Je body, peux pas trop checker là, mais, je te dis ça en même temps. mais je me demande. Mais ok, du coup, t'as présenté un. Je me permets de te reprendre. Hein. Non, je t'en prie. Paddy Pimblett, combattant de Liverpool, ça fait plaisir. C'est un chose. Et je peux monter sur la balance à 70 kilos comme à 120. J'ai un accent, frère, même Thomas Pinal, il comprend pas. Ah putain, c'est vrai que c'est odieux quand il parle. Oh, tu sais Ouais. que j'ai essayé de suivre ses interviews, je me suis dit que j'étais vraiment une énorme merde en anglais. Ah ouais, c'est chaud, mec. C'est chaud. Mais non, bah écoute, Non, t'as parce raison, que mec, là, j'ai j'en parle 13 comme de ça. suite pour Makhachev. Ouais, c'est ça, hein. Donc c'est Ouais, lui qui et a la du plus coup, longue série de ouais, light mais en tout cas, heavyweight. Lightweight. avant ça, c'était Tony Ferguson, donc ça place quand même le combattant. Hmm. Je te laisse du coup un petit peu reprendre sur les deux. Ouais, donc c'est vrai que maintenant que ce fact-checking a été fait, euh, plop. Donc effectivement, Tony Ferguson, 12 victoires d'affilée, donc à l'époque c'était la série la plus longue de l'histoire des lightweight, donc vraiment impressionnant, grande carrière, grande légende. Et puis là, depuis, ça doit faire maintenant 2 3 ans, c'est vraiment la décadence. Donc défaites consécutives face à la Décador, donc Charles Oliveira qui est derrière devenu, qui a lui aussi tenu une plus grande série de victoires des lightweight, justement avec 11 de mémoire. Donc vraiment, pas de honte à perdre ce type de combat-là. Le combat contre Benil Dariush, qu'il perd également à la soumission. Et malheureusement, la décadence face à Justin Gaethje, qui s'apparente plus à une brutalisation et une extermination Ouais, ce que j'allais dire, ouais. que Une mise à véritablement un mort. combat. Euh, Il s'est pas fait là. Quand est-ce qu'il s'est fait casser la gueule aussi par Max Holloway? C'était dans ce laps de temps-là, là, sur les 7 combats? Mec, les deux se sont jamais battus. Ah ouais? Non, non, jamais. Max Ah, ok, Holloway, il bah est je monté confonds en avec. lightweight. Il s'est battu contre Dustin Poirier, mais il s'est jamais battu contre Ah, El ok, ok. Cucuy. Eh bah putain. Max My Holloway, bad. Max Holloway d'ailleurs va peut-être venir se battre contre Justin Gaethje. En revanche, Ah, c'est Max peut-être Holloway, Paddy Pimblett, ça m'aurait hypé un peu plus, tu vois. non pas Paddy Pimblett. On va en venir très rapidement dessus, mais Paddy Pimblett, je vais t'en dire ce que j'en pense. Pour finir sur El Cucuy, qui bah, du coup malheureusement a fait une grosse descente aux enfers. Pour moi, Justin Gaethje, ça a vraiment signé la fin de sa carrière. Enfin, le début de la fin de sa carrière. Parce que certes, derrière, il a réussi, il a pris des défaites qui n'étaient pas honteuses. Hein. Un KO face à Iron, Michael Chandler, ça peut arriver, le mec il tape comme un mulet. Et encore, c'était du pied, donc c'était quelque chose qui était fortement inattendu, mais c'est arrivé. Défaite face à Bobby Green, donc un top 15 suite à une soumission, et puis soumission également face à Nate Diaz, donc Nate Wash Diaz, parce que Nate Diaz qui était fortement sur le déclin, bon, ça reste un combattant assez dur, assez chiant à prendre, et qui est au-dessus peut-être de 80, 60, non, elle est pas 80, bon, 60% du roster, mais il n'empêche qu'il enchaîne les défaites, et avec la manière, malheureusement, il a perdu aucune décision, c'est que des arrêts, TKO, soumission ou KO malheureusement, alors que vraiment sa ténacité et son menton ont toujours fait son style. De l'autre côté, donc on n'a pas dit Pimblett, un combattant qui est sur la pente ascendante en ce moment, grosse hype, et qui malheureusement est un peu controversé parce que simplement tu as des gens qui l'aiment, des gens qui ne l'aiment pas, dû à le fait qu'il ait une grande gueule qui ressemble à un Beatles, et qu'en plus son combat dernier contre Gordon, Jared Gordon, est beaucoup fait discuter parce que beaucoup le voyaient perdre, et ça a créé un petit bad buzz autour de sa personne. Ouais. Bon, après ça, il est pour rien, tu vois. Non. Après, le fait d'être dans les petits papiers des organisations, ça fait que ça crée un peu de frustration. Après, d'un point de vue purement technique, les deux, bon, Tony Ferguson, pour décrire en 2 3 mots son style, c'est un combattant assez imprévisible, qui est très créatif, qui va pas hésiter à faire des moves qui peuvent le mettre dans la merde parce qu'il a eu l'idée de le faire. Genre typiquement, si vous regardez les gars, hein, Tony Ferguson, c'est le genre de mec qui se dit tiens si j'essayais carré L1 R2 R1 R2 à la Zola. Typiquement, ça donne un coup, tu sais pas ce que ça va faire mais ça va le faire. Avec un très bon jeu dos au sol, enfin en défense de sol. Il a un bon jujitsu.
donc en position inférieure, avec aussi une bonne utilisation des coudes, et puis une grosse pression, et puis un très bon changement de stance. Donc vraiment tout le temps en train de se mouvoir, très imprévisible, très très complet, euh, et très instinctif au final dans sa vision du combat. Ça doit être une vraie galère dans son prime. Enfin, dans son prime, c'était une vraie galère de pouvoir faire un game long contre ce gars, parce que c'est quelqu'un qui te met sous pression, qui avance et qui s'en bat les reins de ce qui vient sur toi, enfin sur lui. Donc au final, t'as beau avoir le game plan que tu vas avoir, t'affrontes un tank. Pimblet, lui, c'est plus un grappleur, spécialiste du Jiu-Jitsu, qui va chercher plutôt la finition que le KO, à proprement parler. Après, il a vraiment cette capacité à attaquer le menton en l'air. Donc, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui n'a aucun instinct défensif. Il avance, il tape, et s'il en prend une, c'est un crosser, il don't get knockout. Donc, il accepte de se prendre des grosses patates de forain en retour si ça lui permet d'en mettre une. Chose qui, à mon sens, ne lui permettront jamais d'atteindre un top 15 UFC. Et du coup, tu vois qui s'imposait un petit peu entre les deux là? Très honnêtement, moi je te l'ai déjà dit, hein, je vais pas te le cacher, je suis pas forcément emballé par ce combat. Je vais dire Ferguson parce que j'ai envie qu'il gagne. Après, si tu te fies à la conjoncture actuelle de la carrière de Ferguson, Pimblet, bon, c'est pas forcément un niveau top 15 parce que je pense que face à un Frévola, il ferait dodo. Mais je pense que Ferguson a l'expérience pour le matrixer. Ouais. Donc Ferguson Mais a la décision. parce que le délire, c'est tu dis, ouais, il a peut-être pas un niveau top 15, mais là, s'il bat Ferguson, il va rentrer dans le top 15, je pense. Ah oui, mais ça c'est un autre problème, c'est une autre discussion. Et là, ouais, bah ouais, non, mais ça ouvre aussi à d'autres débats, tu vois. Ah bah en vrai de vrai, oui. En C'est vrai, en vrai de vrai, c'est oui. pour ça que tu vois, genre, dans un sens, mais comme tu dis, ça va être intéressant parce que Ferguson, on a beau taper dessus, ça reste, tu l'as dit, un combattant d'exception. Et surtout, il a l'expérience, tu vois, là où peut-être qu'il va manquer à Paddy. Euh, donc, t'es pas du tout hypé, toi. Tu as rien à foutre de ce combat-là. Genre, à ce moment-là, tu zappes Non, sur parce que M6, quoi. pour moi en fait c'est... En fait pour moi c'est juste mettre un combattant que le peuple veut voir. Alors sachant qu'il y a même des gens qui ne veulent même plus le voir combattre, même ses fans lui demandent de prendre sa retraite. Donc c'est le faire venir parce que tu sais que Ferguson ça vend et que c'est clinquant. Pour mettre en valeur un autre combattant qui est vendeur, qui est clinquant et qui a de la hype au UK. Sachant que si Ferguson gagne, c'est le mettre dans une situation où qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses continuer, enfin tu le mets face à qui? Tu le mets face à des Drew Dober qui sont au port du top 15. C'est pas lui rendre Mais, service parce que tu vas se faire massacrer. ah bah, clairement pas, Est-ce que ouais. tu le fais faire se battre contre à chaque fois les stars montantes? Quand tu dis que sur certaines stars montantes, t'as des Makhachev, t'as des Tsukurian qui à une époque étaient des stars montantes. Donc ça veut dire que potentiellement il les C'est pas affronte un sur si des... mauvais choix, hein. Pour moi, Tu sais, c'est un peu c'est ce. se faire du mal pour rien. En fait, quand tu as Allez, eu je suis ce niveau d'accord. d'aura, tu peux pas derrière être un simple fame keeper. En fait, c'est ça, il n'y a pas d'autre Mais mot. T'es un fame, tu je vais peux. faire une comparaison un peu naze, tu vois. Mais c'est un petit peu comme avec Connor. On sait que maintenant, il a plus forcément le niveau sportif, mais il continue à faire des main events parce que le gars, il a un nom. Et Tony Ferguson, moi, je suis d'accord. Demain, je lui dis, prends ta retraite. Mais si il veut rester, ça, c'est une décision qui lui appartient. S'il veut rester, dans ce cas-là, ça peut être aussi une sorte de, OK, quand on a des mecs qui montent, on les donne à Tony Ferguson. Après, il faut voir effectivement s'il entame une série de 10 défaites, frère, au bout d'un moment. Bah, tu sais que 10 Mais défaites, c'est dans 3 combats s'il perd celui face à Pimblet. Hein. ouais, je suis d'accord. Mais je trouve ça plus intéressant que de toute façon, comme tu dis, le faire continuer à le faire combattre contre des mecs qui sont installés dans la catégorie top 15. Il n'y a pas d'intérêt, tu vois. Ouais. Je préfère qu'il affronte des mecs comme ça, un petit peu parfois même sortis de nulle part, parce qu'il a finalement une chance, plutôt qu'il affronte des tueurs à gages de la catégorie. Hmm. Bah, c'est clair, je te reviens dessus. Et pour poursuivre sur Pimblet,
Pimblet, en vrai, je me dis, le faire rentrer dans le top 15 maintenant, c'est déjà une insulte par rapport à certains combattants comme Saint-Denis qui ont dû se Ouais, taper des ouais, ouais. Frévola, qui ont dû se taper des Eh ben, bien d'accord. Santos. Comment il Mais s'appelait le gars tu du sais UFC comment tout à ça l'heure? marche, l'UFC, mec. Oui, c'est un business, mais comment il a... Ah, Non, oui, pas les, Thiago Moises, c'est Moises, Thiago et Moises. Thiago Moises, ouais. Qui se tape des Thiago Moises, qui va se taper des bons films, qui va se taper Ouais, une tripotée de tueurs à gages. ouais, non, Et ouais, Pimblet, grave, il se grave. tape le Monkey, là, je sais pas comment il s'appelle, le gars Jordan Levitt, qui aime bien danser, qui met, bon, ceci dit, des beaux chaos par slam, mais qui est pas non plus un combattant transcendant. Il se tape Jared Gordon, face à qui il a perdu, selon les trois quarts de la communauté MMA, mais en tant que combattant, pas juste les fans. Et derrière, il rentre dans le top 15 parce qu'il affronte Tony, I love you, mais washed Ferguson. Pour moi, c'est une insulte, c'est même pas lui rendre service parce qu'en fait, il va se retrouver face à un gap. Là, actuellement, si tu mets Fergus, si tu mets. Attends, j'ai plus sorti mes lunettes, je sais pas pourquoi. Si tu mets actuellement un Pipe Pimblet, ne serait-ce que face à Frévola, Frévola, on a vu ce que Benoît en a fait, donc on peut se dire, ouais, Frévola, en vrai, ça va. C'est pas que pour la rime que je le dis d'ailleurs. Euh, mais si tu mets Frévola face à Pimblet, Pimblet, tu signes son arrêt de mort. Frévola, il tape comme un camion. Et Pimblet, il ouvre le menton. Enfin, je suis Ah, c'est désolé, mais sûr que tout c'est est une fait pour que autre, ça s'assemble. c'est Si un tu te fais genre de test. connecter, ouais, je suis désolé, mais les scouteux vont pas t'apprécier longtemps, quoi. Donc On voilà. verra peut-être que c'est un match, enfin, c'est un combat qui aura lieu en cas de victoire de Pimblet. En tout cas, De je lui toute souhaite façon, pas. Je lui souhaite pas, mais si là, je oui, sais pas. bah, si le mec il veut grimper dans les rankings, il aura pas le choix, hein. L'UFC pourra pas le préserver à tout jamais. Hmm, c'est clair. Non, mais écoute, bah, c'est super intéressant. C'était bien d'avoir un petit peu ton avis. Bah, écoutez les gars, on va vous souhaiter une magnifique soirée, une bonne fête de fin d'année, parce que mine de rien, ça arrive à grande vitesse. On est déjà le Ça arrive vite, hein. 14, donc il reste 2 petites semaines pour faire les cadeaux. Dépensez pas trop votre oseille, parce que le Noël, c'est avant tout une fête commerciale qui est faite pour vous faire halas. Kiffez quand même, la famille c'est important, profitez de vos proches, profitez de cet excellent événement qu'on va avoir à l'UFC 294, 296 toujours, bon c'est pas grave. Mais du coup, on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous, l'équipe. Ciao.